Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble les énergies pour ce week-end du 13 au 14 juillet. Mes chers amis, je vais vous demander de faire preuve de discernement. N'oubliez pas que ce sont des messages qui sont généraux. Ces messages ne peuvent pas forcément parler à tout le monde au même moment. Prenez simplement les messages qui correspondent à votre situation. Pour commencer, je vais utiliser le voyageur sacré pour avoir un message d'entrée. Allez, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? J'espère que vous avez beau temps. Allez. Bon, si je ne l'ai pas, je vais aller la chercher. Comme ça. Il y en a trop. Une carte s'il vous plaît. Nous avons navigué avec les étoiles. Suivez votre bonheur. Je vais voir avec le petit livret ce que ça nous dit. Donc, je cherche. Chez moi, il fait froid. Hein. Il pleut tous les jours. Comme ça, on ne se trompe pas. Hein. Suivez votre bonheur. Signification. Suivez votre instinct. Sachez qu'une puissance supérieure dirige votre vie. Ayez la foi. Laissez vos décisions de vie être dictées par ce qui vous procure de la joie et ouvre votre cœur. Détendez-vous, soyez patient. Votre vie est divinement guidée. Tout se déroule conformément à un plan. Ayez confiance, tout va bien. Donc là, on vous dit que de vous écouter et de prendre conscience que nous avons des guides. Okay? Gardez la foi et prenez des décisions qui procurera de la joie et qui va ouvrir votre cœur. Restez patient, d'accord? Vous êtes guidé. Tout arrivera au bon moment, c'est-à-dire par rapport au timing divin. Et n'ayez pas peur, d'accord? Tout ira bien et gardez confiance. Ok? Donc, avec la carte, vous voyez, continuez d'avancer. Pour moi, c'est continuer d'avancer. Vous êtes sur le bon chemin. Avec l'oracle secret de ton avenir, quel est le message pour ce week-end, s'il vous plaît, mes guides? Du 13 au 14 juillet 2024. S'il vous plaît. Une proposition amoureuse à l'approche. Donc là, pour certains, vous allez avoir une belle proposition. Proposition d'engagement, proposition de vous unir. Pour certains, il y a une belle rencontre qui arrive. Derrière, on a chaque mois une nouvelle naissance. Donc, avec cette carte-là, pour moi, ça me fait penser qu'il y a, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, là, suivez votre bonheur. Vous êtes sur le bon chemin, continuez. Pour moi, vous avez bouclé un cycle. Vous voyez, la personne a son sac à dos. Enfin, je sais pas comment on dit ça de l'époque. Ok. Et du coup, vous laissez des choses derrière vous, vous avancez. Et c'est là qu'on dit à chaque mois une nouvelle naissance. Vous allez vers vers quelque chose de nouveau. D'accord. Pour certains, ça peut être professionnel. Certains, ça peut être dans leur relation amoureuse. D'accord. Pour moi, il y a un nouveau départ.
ok? Il y a quelque chose que vous avez laissé et vous allez vers quelque chose de mieux pour vous. Certes, peut-être le chemin ne sera pas toute lisse, peut-être qu'il y aura des obstacles, d'accord? Mais n'oubliez pas qu'on vous dit de garder confiance, d'accord? Vous êtes sur le bon chemin. Avec l'oracle, les clés de ton destin, nous allons voir les messages pour ce week-end, 13 au 14. Naviguer avec les étoiles, ça me fait penser, croyez en votre bonne étoile, d'accord? Pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, par exemple, pour moi, c'est une rencontre qui n'est pas due au hasard. Derrière, on a l'hiver et les illusions. Là, pour moi, il y en a certaines qui sont bloquées. D'accord? Peut-être par rapport à certaines choses dans votre vie, vous n'avez pas voulu voir les choses en face. D'accord? Actuellement, vous êtes dans une situation qui est bloquée. Ok? Mais on vous dit que peut-être sur la période d'hiver, il y aura une libération. D'accord? Vous allez comprendre que vous ne pouvez plus rester comme ça. Avec la carte du conflit, c'est que pour moi, il y a beaucoup de conflits et illusions. Pour moi, c'est intérieur. D'accord? C'est une dualité que vous avez. Vous doutez des choix peut-être que vous voulez faire ou que vous avez fait. D'accord? Et là, c'est ce que je vois avec cette carte-là. C'est quand on vous dit gardez confiance. D'accord? Ayez confiance dans vos choix, dans vos projets. Allez, pour ce week-end, du 13 au 14. L'impasse, la régression, contentement, le trousseau de clés, le printemps. Ok. Pour moi, pour certains d'entre vous, vous êtes comme je vous disais, le conflit pour moi, c'était votre intériorité, c'est une dualité. Vous avez l'impression que les choses sont bloquées, stagnent, d'accord, que vous n'avancez pas. Ok. Mais là, on voit que vous avez la clé, justement, pour aller, là, c'est bétonné, d'accord, voilà. Mais là, vous voyez, avec le contentement et la clé, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et vous avez la clé. Vous avez cette force en vous pour surmonter ces obstacles, ces impasses. C'est pas pour rien que je vous ai dit tout à l'heure, si vous rencontrez des obstacles, ayez foi. Continuez d'avancer parce que c'est la bonne voie pour vous. Ok? Donc là, pour moi, il y aura j'entends prise de conscience, mais il n'y a pas que ça. D'accord? Pour moi, vous avez cette force. On vous l'a dit, vous avez cette force en vous pour avancer. Et là, pour moi, vous allez vers quelque chose qui va vous ramener une certaine forme de paix, de sérénité. Ok, vous avez la clé. Ok, on vous dit qu'il y a un renouveau qui arrive et la vie va vous sourire. La métamorphose, voyez, il y a une belle transformation qui commence. Il y a un nouveau départ. La toxicité, la passion, la clarté, les échanges. Là, pour certains, on voit que vous êtes dans un état de vous voulez, comme je vous disais, vous avez le conflit intérieur, d'accord, vous êtes en dualité. Ok, vous voyez, pour moi, c'est cette carte là aussi qui vient de refléter ça. Là, vous êtes coincé entre guillemets par rapport à vos ressentis. Vous êtes bloqué parce que vous faites des mauvaises projections, d'accord. On voit qu'il y a une belle métamorphose qui arrive, une belle transformation qui arrive. Vous allez retrouver la clarté d'esprit, ok, par rapport à des échanges. Il y a beaucoup d'échanges qui arrivent vers vous et vous allez vers quelque chose qui va vous animer. Il y a quelque chose qui va arriver qui va vous rendre votre cœur plus joyeux, d'accord, qui va vous rendre heureux, d'accord. Et là, pour moi, il y a des belles choses qui arrivent, mais comme je vous disais,
lâchez votre... essayez de conscientiser ce qui vous bloque intérieurement, d'accord? Les choses stagnent, c'est pas pour rien. Des fois, c'est pour mieux se recentrer, d'accord? Pour comprendre pourquoi vous voulez aller dans cette voie, d'accord? Quand on a compris ça, vous voyez, il y a une belle... Je vous montre la carte de la chenille qui évolue, qui devient un joli papillon, d'accord? Et là, vous allez... ce qui vient vers vous, c'est une passion. C'est peut-être par rapport à un projet, par rapport à un couple aussi, ok? Là, on voit qu'il y a quelque chose qui va vraiment vous animer, d'accord? Et là, vous allez voir les choses beaucoup plus clairement, d'accord? On vous dit qu'il y a des communications. Il y a peut-être aussi des... Il va peut-être falloir vous ouvrir, aller voir des choses, comprendre, discuter, analyser les choses. Et ça, peut-être pour certains, si vous voulez mettre des projets, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, peut-être aller voir des personnes qui ont déjà fait le même chemin que vous, qui veulent des gens qui ont déjà fait ce que vous voulez mettre en place vous. D'accord? On voit que vous allez mieux comprendre, d'accord? Observer aussi, j'ai le mot observer, observer ceux des mentors par exemple, si mettons vous voulez vous lancer dans on appelle ça dans les coachs, d'accord? On a plein de coachs sur internet. J'ai Tony Robbins et David Laroche qui me vient en tête, d'accord? Si vous voulez lancer dans ce genre dans du coaching par exemple, allez voir ces gens-là, regardez comment ils font, prenez des idées, d'accord? Inspirez-vous de ces gens-là, ok? Et vous allez voir que ça va devenir beaucoup plus clair pour vous, d'accord? On vous dit qu'il y a une belle métamorphose. Là, vous voyez, je revois cette carte-là. Suivez votre bonheur, d'accord? Suivez le chemin qui va vous apporter de la passion, de la joie, d'accord? Donc, c'est très bien. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour ce week-end du 13 au 14? Vous voyez, une proposition amoureuse est à la approche. C'est quelque chose, comme je vous disais, c'est peut-être une relation, une belle concrétisation, d'accord? Une demande d'officialisation où les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais pour moi, c'est aussi par rapport à ce que vous voulez, d'accord? Qui vous tient à cœur. Il y a une belle proposition. Et bien là, voilà, cette carte. La toxicité, là, vous voyez, la culpabilité. Pour moi, c'est vous qui vous mettez des barrières. C'est vous qui créez cette dualité en vous. Derrière, on a la carte de la joie. D'accord? Lâchez ça. C'est primordial de faire la paix en vous. Ok? C'est normal d'avoir des doutes, mais il va falloir bouger. Il va falloir ne pas laisser votre ego prendre le dessus. D'accord? On voit qu'il y a la joie derrière. Ok? Le retard, les accusations. Vous créez vous-même votre propre retard en vous, auto-sabotant. Vous voyez? Vous vous bloquez parce que vous avez des doutes. Vous voyez, l'échec est toujours derrière. Ben voilà. C'est ce que je vous disais. Vous vous bloquez parce que vous vous auto-sabotez. Contrat et compromis pour certaines, ça va peut-être commencer par un CDD pour éventuellement se mettre sur un CDI. D'accord? Ressasser des mauvaises choses, ça vous bloque. Hein, ok? Faire des films, faire des mauvaises projections, ça vous bloque. Ok? Lâchez tout ça. Rebelote, la joie. Bon, je vais mettre ça séparément. Allez, pour ce week-end du 13 au 14 juillet, s'il vous plaît. Projection famille. Là, ce que j'ai, c'est peut-être par rapport à votre famille. Peut-être que vous avez été élevé dans un esprit que vous savez qu'il y a des croyances limitantes. Par exemple, l'argent fait pas le bonheur. Il faut que tu sois comme ça, pas comme ça, parce que tu vas déshonorer la famille. Vous savez, ce genre de projection des croyances que notre famille nous donne. Ben voilà, ça fait longtemps que c'est là. C'est quelque chose qui est bien ancré en vous. Ok, on vous a toujours, il est fort probable qu'on vous a toujours dit que tu mérites pas d'être aimé,
qui étaient nuls. Voilà, des choses comme ça que la famille nous ont mis comme croyance, comme par exemple aussi l'argent est mal, l'argent c'est sale, vous savez, des choses comme ça. Et ça vous bloque au jour d'aujourd'hui parce que vous avez ces croyances. Vous n'osez pas aller au-delà parce que vous vous dites que, eh ben, ça va perdre d'avance parce que voilà, si je gagne de l'argent, je serai une personne mauvaise, par exemple. Non, lâchez ces croyances. Ce que vos parents vous ont inculqué, hein, je veux dire les valeurs, les bonnes valeurs, je veux dire, hein. Ça, il n'y a pas à dire, ok? Mais ce sont des croyances limitantes qu'au jour d'aujourd'hui vous empêchent d'aller. Ça, ce sont des choses qu'il faut travailler dessus, ok? Ouais. Là, vous voyez, avec la femme et la fatalité, pour moi, il y aura une thérapie à mettre en place, justement pour vous aider à vous lâcher tout ce qui est... J'ai le mot transgénérationnel qui arrive aussi, d'accord? Pour ça, c'est une thérapeute qui pourra vous aider. Et vous voyez, elle vous aidera à mettre fin. Vous voyez, là, avec la fatalité, cette personne vous aidera à mettre fin à tous ces blocages, à ces mauvaises projections. Ces croyances ne vous desservent au jour d'aujourd'hui. Donc, il va être temps de prendre conscience et de vous en libérer. Vous voyez, ça vous bloque par rapport à votre projet, d'accord? Et tout ça, ce sera la fin. Vous allez pouvoir sentir le changement. Vous voyez, vous allez changer vos énergies, d'accord? Quand vous allez changer vos énergies, pour moi, avec la carte de la santé, vous écoutez. En vous écoutant, vous allez changer vos énergies, qui va faire, ça va apporter un changement de votre vie. Allez, on y va. Pour ce week-end. Nos parents, c'est ce que je dis toujours, nos parents ont fait comme ils ont pu par rapport à ce que eux aussi ils avaient. D'accord? C'est pas forcément qu'ils avaient raison. D'accord? Mais nous, quand on a pris conscience de ça, ok, c'est là que commence la guérison. Mais moi, vous savez, j'ai eu beaucoup de croyances limitantes dans ma vie. Et ça m'a mis plus de 3 ans. D'accord? Et encore, au jour d'aujourd'hui, je travaille toujours dessus. J'ai fait ce qu'on appelle le travail de la libération du transgénérationnel. Je me suis soignée, d'accord? Et je suis fière aujourd'hui de dire que j'en suis guérie. Donc, au jour d'aujourd'hui, je suis une nouvelle personne parce que énergétiquement, j'ai changé. D'accord? C'est pourquoi je vous le dis, n'hésitez pas à consulter une thérapeute pour ça. Le bouclier, la correspondance, l'étranger, la distance, le contrat. Ok, là, j'ai des communications, des très bonnes communications qui arrivent. On dit que ce sont des communications protégées, qui sont destinées, d'accord, par le divin, ok, qui arrivent. Il y a beaucoup de soutien pour moi qui arrive. Et par rapport à un contrat de travail, d'accord, ou un contrat dans le sens général, ok, on vous dit que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose c'est un contrat de travail où il y aura de la distance. Ce sera pas à côté de chez vous, ok? C'est peut-être aussi, si vous cherchez du travail dans l'export, par exemple, ok? Là, on vous dit que vous allez avoir ce contrat. Si vous avez postulé pour ce genre de poste, ça arrive, ok? C'est une protection. Pour moi, avec la protection et la correspondance, pour moi, c'est quelque chose qui était destiné pour vous. Il y en a certains qui vont avoir des belles communications par rapport à l'étranger, d'accord? Peut-être, comme pour revenir au travail, vous avez fait une demande de mutation à l'étranger, d'accord? Donc, on voit qu'il y a de la distance, ok? Et il y a une belle concrétisation derrière. La loi. Bon. Le retard. La joie. La naissance et la tranquillité. Bon, bah, il y a une officialisation qui a mis du temps, d'accord? Mais on voit que le temps a été en votre faveur parce que vous allez pouvoir mettre en place les projets, peut-être dans le domaine énergétique, ok? Mais on voit qu'il y a une belle, une tranquillité, une sérénité, une paix qui va être retrouvée. Peut-être actuellement, ben, c'était compliqué, vous étiez dans cette attente, ok? Mais là, on vous dit que
les projets que vous voulez mettre en place, d'accord, vont avoir lieu, pardon. La culpabilité, l'amitié, la discussion, les paroles et la trahison. Là, j'ai un message pour certains d'entre vous, pour certaines d'entre vous, parce que hein, il y aura des naissances par césarienne. Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. D'accord? Ce week-end. Donc là, vous voyez, on retrouve ces cartes retard et culpabilité. C'est vous qui créez ce retard parce que vous ne vous sentez pas méritante. D'accord? Vous vous auto-flagellez. Vous vous auto-sabotez. D'accord? On vous dit que la joie est là. Vous attend. D'accord? Lâchez ça. Laissez-vous ou ouvrez-vous au bonheur, à la joie. Suivez votre bonheur. Ok? Soyez reconnaissant dans un premier temps de ce que vous avez. Ne vous focalisez pas sur ce que vous n'avez pas. D'accord? Vous voulez mettre un projet en place. Vous dites que les choses traînent, vous n'y arrivez pas. Ouais, ok. Mais c'est là qu'on vous dit ne vous focalisez pas par le fait que ce projet-là n'aboutit pas. Les choses sont bloquées. D'accord? Vous êtes heureux dans votre vie. Vous avez des choses qui vous passionnent. D'accord? Concentrez-vous sur ça. Sur ces choses qui fonctionnent. Vous avez une famille heureuse, par exemple. Ok? Concentrez-vous sur ce qui va bien. On voit qu'il y a des discussions par rapport à des gens par rapport qui vous ont mis à mal. Peut-être aussi, c'est ce que je vous disais, d'accord, par rapport à un environnement familier, ok. Mais là, on a aussi certains amis qui vous mettent à mal, ok. Mais on vous dit de trancher. Avec la loi, là, pour moi, c'est il faut trancher par rapport à des gens qui vous ne font pas du bien, peut-être vos amis, des gens qui sont autour de vous, ok, qui vous, comment je vais vous dire ça, qui ne vous portent pas vers le haut, d'accord, qui vous rabaissent ou qui vous disent toujours que là, ce que j'entends, qui vous polluent de leur énergie, par leur énergie, d'accord. Peut-être vous êtes entouré des personnes toxiques, c'est-à-dire des personnes qui sont toujours dans le côté néfaste, qui pensent toujours négativement. Ok, on vous dit de trancher par rapport à ça. Entourez-vous de gens qui vous font du bien et non pas qui vous rabaissent, qui pensent que leur problème est plus grave que les vôtres, par exemple. Ok, tranchez, trouvez un équilibre dans tout ça. Donc, pour certains, vous allez couper avec ces genres de personnes, d'accord, parce que ça ne peut plus aller comme ça, parce que ces gens-là ne vous font pas du bien. Donc, ce que j'ai aussi, c'est que sur ce week-end, il y aura des discussions qui vont vous apporter une certaine tranquillité. Peut-être que sur ce week-end, d'accord, il y a des langues qui vont se délier, d'accord. Vous allez apprendre des choses qui vont vous mettre en joie, qui vont comment je vais vous dire ça, qui vont vous ramener une paix, d'accord, qui va vous aider aussi à vous réconcilier avec vous-même. Peut-être que certains, vous allez rencontrer un thérapeute, une thérapeute sur ce week-end. Pour certains et certaines, vous allez avoir des naissances dans votre cercle amical. Il y a des nouveaux amis aussi qui vont se faire, des nouvelles amitiés qui vont se créer aussi. Mais n'oubliez pas de lâcher ce qui vous porte pas. D'accord, que ce soit un environnement ou des paroles ou des pensées, lâchez ce qui vous porte pas pour aller vers cette tranquillité. D'accord, avec le Bouddha, c'est rester zen, de pouvoir trouver cette paix intérieure, de pouvoir évoluer intérieurement. Ok. On va aller voir côté sentimental ou affectif. Avec l'oracle coup de cœur, on a les ressentis.
Vous avez des fortes intuitions. Vous voyez les choses plus clairement, avec lucidité. Allez. J'ai le masculin, la personne extérieure à vous, ou vos actions à vous. Donc, on a des nouvelles, le break, les flammes jumelles, là, ce que j'ai, vous ressentez que qu'une relation, l'emprise, d'accord. Derrière, on a le retour, puis le deuil, ok, l'enfant et la tour. Sur ce week-end, il y en a pour certains qui vont avoir le retour de personnes qui sont parties de leur vie, d'accord, qui étaient là que par intérêt, ok. On voit que vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça, d'accord. Pour moi, après vous faites ce qui est bon pour vous, hein, n'oubliez pas, d'accord. Comme aujourd'hui avec l'enfant, faites ce qui est bon pour vous. Retrouvez votre comment on dit ça comment je vais vous dire ça, c'est par rapport à vos ressentis, ok. Prenez de la hauteur. Vous le savez de toute façon que ces gens-là vont pas vous faire de bien. Vous allez prendre de la hauteur, d'accord. Oui, on vous dit oui, que vous allez prendre de la hauteur par rapport à ces retours, d'accord, par rapport aux des gens qui étaient là par intérêt. Le fait qu'ils reviennent, ok, vous comprenez que ça va pas changer grand-chose parce que ces gens-là n'ont pas évolué. Ça peut être des gens que vous avez connus dans votre enfance, d'accord. Ok, on est parti. Donc, vous avez le pressentiment qu'il y a des communications qui arrivent, d'accord, que vous ressentez des choses par rapport à une personne extérieure à vous, ok. Pour certaines d'entre vous, d'accord, par rapport à une relation où vous étiez sous emprise, ok, là vous allez couper, d'accord. Vous allez proposer de ne plus de faire un break, d'accord. Vous allez plus aller vers vous acceptez plus d'être sous emprise de cette personne, d'accord. Vous avez pris conscience que cette personne ne vous portait pas, c'est-à-dire ne vous était malsaine pour vous, d'accord. Et là, on voit que vous en finissez avec ça. Vous prenez la décision de couper net parce que vous le sentez que ça n'aboutit à rien, que ça n'évolue pas. Ok. Je regarde si j'ai d'autres messages, mais c'est en général, c'est le message principal. Ouais, les nouvelles qui arrivent de cette personne, c'est peut-être une personne du passé aussi, hein, qui revient. Mais là, vous sentez que malgré qu'il y a une belle attraction entre vous, d'accord, vous allez pas, vous allez mettre cette relation en pause, ces communications en pause, parce que vous allez peut-être même pas répondre à ces communications, d'accord, parce que cette personne n'a pas été dans le passé, n'a pas été une personne correcte, fiable par rapport à vous. Pour moi, là, le ressenti aussi, le break, c'est vous ouvrez les yeux, d'accord. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en séparation actuellement, ok. Vous attendez des nouvelles justement pour vous sortir de cette emprise, d'accord. Peut-être que vous attendez par rapport à une décision de justice, d'accord, pour justement pouvoir couper avec cette emprise, c'est-à-dire avec cette relation où c'était plus, ça vous correspondait plus. Bon. N'oubliez pas, suivez votre bonheur, d'accord? Faites toujours de vous votre priorité. C'est important. Et nous allons terminer avec un
message de l'oracle de l'arbre de vie, le petit oracle de l'arbre de vie, pour ce week-end du 13 au 14. On a le poteau, la communication. N'hésitez pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Le ponton, d'accord, le poteau et le ponton. Assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu ressens et sens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end du 13 au 14 juillet. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que faites toujours de vous votre priorité. Merci à ceux qui likent les vidéos, qui commentent et qui s'abonnent. Belle journée à vous et bon week-end.